Êtes-vous dans la joie? Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Le moment est venu Amen. pour que nous puissions écouter la parole. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni maintenant. Amen. Quelqu'un est béni ces jours. Amen. Disposons nos cœurs Alléluia. pour écouter Amen. la parole de Dieu. La parole que le Seigneur nous confie aujourd'hui et nous parle aujourd'hui, les termes de la parole. Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Amen. Dieu ne se trompe Jamais. Et si quelqu'un a la Bible, prend dans les livres de 2 Chroniques. 2 Chroniques 20. Et le verset 20. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous conduire dans la lecture sainte. 2 Chroniques, chapitre 20, le 20e verset. Amen. Veuillez vous lever au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Chroniques, chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ton amour, pour ta paix, pour ta grâce. Le moment est venu, Seigneur, afin que ton peuple puisse écouter ta parole. Amen. Mon Dieu, mon roi, je remets ta servante qui nous a conduits dans la lecture sainte entre tes saintes mains. Je la ferme conviction que tu es avec nous, que tu vas nous parler. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. 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 Asseyez-vous à la présence de Dieu. Les lendemains se mirent en marche. Donc, ici, le Seigneur nous parle. Donc, il y a tout un peuple qui se met en marche d'un grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous. Waouh! Alléluia! Amen. Ça demande une confiance. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. La première des choses que le Seigneur demande, de se confier à l'Éternel, et on sera affermi. Celui qui est affermi, il est constant. Alléluia. Celui qui est affermi, il est fidèle. Celui qui est affermi est courageux. Mais cet affermissement, bien aimé Jésus-Christ, ça demande une connaissance aussi. Ça demande une loyauté. Ça demande, bien aimé Jésus-Christ, un courage. C'est courage. Et c'est loyauté, c'est confiance. C'est bien expliqué dans la Bible. Et Josaphat l'a bien expliqué en disant, confiez-vous en l'Éternel. Parce qu'il y a en l'Éternel, c'est lui qui ramène, qui a ramené les meilleurs d'existence. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'a accordé encore le souffle de vie. Amen. C'est l'Éternel qui a le dernier mot pour ta vie.
Bien-aimé Jésus-Christ, c'est bien de faire attention, de prendre toutes les précautions. Mais quand l'Éternel dit quelque chose, bien-aimé Jésus-Christ, et cela va se réaliser. Amen. Qui est affermi et qui n'est pas affermi? Nous avons des personnes ici que je vais expliquer. Un roi qui ne croyait pas en la parole de Dieu. Amen. Amen. Avec un esclave qui dans toutes et dans chaque circonstance, dans toutes les circonstances, disait: mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait. Il ne se trompe pas. C'était l'esclave qui disait à son roi, à son maître et son roi. Un jour, il partait à la chasse, et chemin faisant, une bête sauvage attaqua le roi. Son esclave réussit à tuer l'animal. Mais ne put empêcher sa majesté de perdre un doigt. Alléluia. Amen. Fureur et furieux, bien mon Jésus-Christ, et sans montrer sa gratitude d'avoir été sauvé, le noble dit: Dieu est-il bon? Maintenant le roi posa la question à l'esclave: Dieu est-il bon? S'il était bon, je n'aurais pas été attaqué et n'aurais pas perdu un doigt. Mon roi, en dépit de toutes ces choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon. Amen. L'esclave était affermé. L'esclave était courageux. Il a tué l'animal qui devait tuer son roi. Il a sauvé la vie des rois. Mais pendant tout cela, bien mon Jésus-Christ, le roi n'avait pas la gratitude auprès des esclaves. Pourquoi? La réponse des esclaves. Je peux seulement vous dire que Dieu est bon. Et il connaît les pourquoi de toutes ces choses. Écoutez bien, il dit, il connaît les pourquoi de toutes ces choses. Ce que Dieu fait est parfait. Il ne se trompe jamais. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et parfait. Il ne se trompe jamais. Bien-aimé Jésus-Christ, dans ta vie aujourd'hui, je crois peut-être tu as affronté quelque chose. Dans la vie aujourd'hui actuelle, le monde affronte quelque chose qui enlève les doigts, qui enlève les êtres qui nous est cher, qui enlève la façon de vivre, qui enlève la joie de vivre, qui nous prive du travail, qui détruit même les entreprises. On a peur, on ne sait pas à qui tu seras contaminé, la contagion est partout. Mais tout ce que Dieu fait est parfait, il ne se trompe jamais. Indigné par la réponse, le roi ordonna l'arrestation immédiate de son esclave. Alléluia. Parce que la réponse a choqué. Moi j'ai perdu mon doigt. Moi qui suis roi, on ne peut pas me toucher. Et Dieu a permis que l'animal m'attaque. Et Dieu a permis que je sois amputé de doigts. Alléluia. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Amen. Il ordonna l'arrestation de son esclave. Un jour, il partit pour une autre chasse. Mais le roi fut capturé par des hommes sauvages qui faisaient des sacrifices humains dans l'autel, prêts à les sacrifier. Donc on a arrêté le roi. Il était seul, on l'a arrêté. Le noble sauvage ayant constaté que l'un des doigts manquait à la victime, ils les relâchèrent. Selon eux, il n'était pas si complet pour être offert au Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas complet. On ne peut pas offrir quelque chose incomplet au Dieu.
Alléluia. À son retour au palais, il autorisa la libération immédiate de son esclave qu'il reçut très affectueusement. C'est lui qui était affermi. Regarde, elle se confie toujours à l'Éternel. Alléluia. Maintenant, la première des choses, on l'a relâché. Il est relaxé. Il n'y avait pas de prison. Mon cher, dit le roi, Dieu était vraiment pour tout bon pour moi. J'ai failli être tué par des hommes sauvages. Mais quand il me manquait un doigt seulement, on m'a relâché. Cependant, j'ai une question. Si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il permis que je te mette en prison? Alléluia. Amen. C'est la question du roi. Écoute, mon roi, si j'étais allé avec vous dans cette chasse, j'aurais été sacrifié à votre place. Parce qu'il ne me manque aucun doigt. Par conséquent, rappelez-vous, tout ce que Dieu fait est parfait, il ne se trompe jamais. Alléluia. Oh bien-aimé en Jésus-Christ, tu es en plein toujours. Tu te dis, ah mais tiens, pourquoi je suis confiné? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Dieu sait combien il s'épargne beaucoup et il te prive, bien mon Jésus-Christ, il t'épargne afin que le malheur ne vienne pas de toi. Parce que, comme on peut dire, bien mon Jésus-Christ, nous avons pas moulé en co. Alléluia. Nous avons pas moulé en co, en désordre. Alléluia. Mais bien mon Jésus-Christ, tout ce que Dieu fait est parfait, il ne se trompe jamais. Amen. Avant vraiment de suivre bien mon Jésus-Christ, quelqu'un peut prendre des rois, le 7e chapitre. On peut lire de 1 à 8. Notre Seigneur est bon, notre Seigneur est merveilleux. Regarde comme c'est lui qui est affermi. 2 Rois 7, verset 1 à 8. Quand tu es affermi, sois constant. Confie-toi à l'Éternel. Je lis dans la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 7, verset 1 à 8. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils fuirent, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent
On emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils pénétrèrent dans une autre tente. Oui. Pénétrèrent dans une autre tente. Ils emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Alléluia. Amen. 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 Asseyez-vous à la présence de Dieu. Amen. Si on dit, dans des chroniques, si je récapitule, on dit confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Alléluia. Et ici, on nous relate une histoire que la parole, que le peuple de Samarie ont traversée. Et cette parole, bien mon Jésus-Christ, est pour toujours t'affermir, mon frère, t'affermir, ma soeur. Quand tu passes une situation, et cette situation est désastreuse pour toi, cette situation, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu commences à chercher des solutions. Et pendant toutes ces solutions, bien aimé Jésus-Christ, il y a des solutions qui peuvent aussi t'induire en erreur, qui peuvent aussi affecter ta vie, qui peut détruire aussi ta vie, que tu peux perdre aussi l'équilibre, bien aimé Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur nous a donné cette parole? Pour dire que Dieu ne se trompe jamais. Confie-toi toujours à l'Éternel. À Samarie, bien aimé Jésus-Christ, la famine de Samarie, c'était rude. Il n'y avait même rien, pas à manger. Alors, deux femmes se sont convenues. Elles ont fait un deal en disant, ma soeur, fais cuire ton fils aujourd'hui, qu'on le mange. Et demain, on en mangera les biens. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la famine, bien mangé, on ne savait pas comment s'en sortir. Et c'était la seule solution. Dis-toi qu'une maman, bien aimé Jésus-Christ, voir succomber son fils, même pas succomber, mais lui, elle-même, donne la mort à son fils pour qu'il la mange, pour qu'elle la mange. Comme aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ. Prenons l'exemple de ceux qui sont au Maroc. Il y a des mamans qui laissent leurs mamans, qui laissent leurs enfants, bien aimé Jésus-Christ, qu'elles laissent leurs enfants, qu'elles tuent même leurs enfants pour traverser tout simplement, croyant qu'en traversant l'autre rive, venir ici, bien aimé Jésus-Christ, elles trouveront. Regarde, là où l'homme est arrivé, c'est la bestialité même. Pourquoi? Parce que la souffrance. Alors pendant tout ce temps, le roi qui passait, bien aimé Jésus-Christ, la femme a crié, oh mon roi, mon roi, mon roi, viens. Et regarde ce qui s'est passé. On s'était convenu qu'en mangeant mon fils, on va cuire mon fils et on va manger. Et demain, elle donnera son fils. Mais regarde, maintenant à son tour, elle ne veut pas. La malhonnêteté est venue, bien aimé Jésus-Christ. Elle a voulu épargner pendant qu'elle a mangé l'autre. Et le roi déchira ses habits en disant, c'est toujours le prophète, c'est lui le prophète qui a fait tout cela. Alléluia. Or dans des chroniques on dit, écoutez la parole de Dieu. Observez la parole de Dieu et vous réussirez. Est-ce que ce peuple-là a écouté la parole de Dieu, a écouté les prophètes, a écouté le message de Dieu? Comme aujourd'hui. Bien-aimés, est-ce que vous écoutez vraiment la parole? Ou bien c'est tout ce que vous voyez qui dépasse et dépasse même l'entendement? Et le roi a envoyé le messager, ce soldat devant la porte d'Élysée. Et Dieu a prévu à Élysée en disant, regarde le messager. Mais Dieu a dit, dis au roi, demain, vous allez acheter la nourriture à 50 cents ou bien 1 euro.
Et les capitaines, le bras droit du roi qui était là, c'est mon cas de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas affermi. Il priait Dieu par habitude. Il priait Dieu parce que l'Israël était un pays qui priait. Il connaissait la parole de Dieu. C'était une coutume, c'était la tradition tout simplement. Nos aïeux, nos pères, nos cocos, nos pères, tout cela. Mais la parole n'était pas en lui. Amen. Comme aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ parle de tout le Congolais, parle lui de Jésus-Christ et dit je connais Jésus-Christ. Et dans chaque famille, il te dira, ah mais tiens, mon père fut pasteur, mon oncle était pasteur, mon frère était, ma soeur, ah mon cousin, mon beau-frère, alléluia. Dans chaque famille, il y a des serviteurs de Dieu. Mais est-ce que tu mets en pratique ou bien c'est vraiment tout simplement par accoutumance? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Et si je parle à quelqu'un, quelqu'un peut me dire un bon amen. Amen. Alléluia. Le capitaine a dit, si vraiment c'est Dieu-là, parce qu'il a vu, bien aimé Jésus-Christ, l'importance de la famille, la grandeur, donc la souffrance qui a poussé même des mamans bien manger, à tuer leurs enfants pour manger. Non seulement manger la chair humaine, mais manger son fils. Donc quel genre de souffrance qui a poussé ces gens-là? Oh bien aimé Jésus-Christ, il y a des souffrances aussi dans ce monde de bien aimé Jésus-Christ qui peut pousser quelqu'un. Il n'est pas sorcier, il n'est pas magicien, il n'est pas criminel, mais cela le pousse à faire bien aimé Jésus-Christ l'infaisable. Oh bien aimé. Et le capitaine a dit, s'il ouvre ces fenêtres là-bas, nous verrons comment il va ouvrir. Mais je vois de quelle manière qu'on va s'en sortir. Élisée lui a dit, tu verras cette nourriture, mais tu n'en mangeras pas, tu n'en profiteras pas. Amen. Parce que là, tu seras écrasé. Et pendant ce temps, bien aimé Jésus-Christ, comme Dieu ne se trompe jamais, il y avait 4 lépreux qui étaient auprès du portique. Et ces lépreux ont dit, si on rentrait dans la forteresse, et ils vont nous tuer parce que, et Kambeli, l'interdit, le règlement, l'ordonnance, la loi, alléluia. Amen. Oh, quelqu'un peut dire Amen pour la grâce de Dieu. Amen. Parce que tu ne mérites pas, Seigneur, bien aimé Jésus-Christ. Mais c'est la grâce de Dieu qui t'a permis qu'aujourd'hui que tu puisses écouter la parole de Dieu. Parce que la loi ne permettait pas les lépreux de rentrer, de commander juifs de la famille, d'être ensemble avec la famille. Parce que la loi ne permettait pas. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelqu'un qui avait permis. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas oublié ces gens-là. Il y avait quelqu'un qui a dit, à partir de vous, je vous prendrai. À partir de vous, vous allez sauver la donne. Alléluia. Amen. Comme Dieu dit, il va te prendre dans la boue, dans la poussière pour t'élever, te faire asseoir avec les fils de roi. Alléluia. Donc la parole de Dieu, bien aimé Jésus-Christ, n'est pas statico. Dans la parole de Dieu, quand tu es affermi, tu te confies à l'Éternel, tu tiens la promesse de Dieu par la main et par la foi, tu vas toujours être élevé. Parce que c'est graduel. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et les 4 lépreux ont dit, nous allons partir. Quand nous allons partir chez les ennemis, s'il veut nous faire mourir, on mourra. S'il ne veut pas, et il nous accepte, nous allons manger. Parce qu'il mange Jésus-Christ. Chez les ennemis, il n'y avait pas de loi de lépreux. Alléluia. Vous les chrétiens, les croyants, il y a une barrière aussi qui vous empêche d'accomplir vraiment très clairement l'amour de Dieu. Pourquoi avec moi Jésus-Christ? Parce que chez les chrétiens, il y a beaucoup d'interdits, surtout les croyants. Ils ne pratiquent pas complètement leur amour. Mais ces gens-là ont dit, nous allons partir. Et
Et quand nous irons là-bas, s'ils nous acceptent, ils vont nous donner à manger et on vivra. Mais pendant qu'ils partaient, bien-aimé Jésus-Christ, Dieu a utilisé leurs pieds, Dieu a utilisé leur marche, Dieu a utilisé leur corps, Dieu a utilisé leur opprobre, Dieu a utilisé leur honte, Dieu a utilisé leur pensée, Dieu a utilisé leur foi, bien-aimé Jésus-Christ. Les régies qui étaient en eux, bien-aimé Jésus-Christ, ils ont porté ça comme un char. Les régies qui étaient en eux, bien-aimé Jésus-Christ, ils ont porté ça comme une explosion. Et le camp de l'ennemi, écoutez, parce que Dieu avait déjà parlé. Amen. Amen. Quand Dieu parle, il est derrière sa parole. Alléluia. Quels que soient les moyens, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, quelle que soit la... Mais lui, il est derrière sa parole pour que sa parole s'accomplisse, bien-aimé Jésus-Christ. Et sa parole, tu veux que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Amen. Quelqu'un peut m'écouter, bien-aimé Jésus-Christ. Quelqu'un me suit. Amen. Alléluia. Tu veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Amen. Alléluia. Tu l'as pris par habitude. Il faut chercher vraiment Dieu. Ne prie Dieu ne peut pas par habitude. Sois dans la joie. Change ta manière. Tu es rejeté. Confesse que tu es bon. Tu es haï. Confesse que Dieu est bon. On te jalouse. Confesse que Dieu est bon. Tu as perdu quelque chose. Comme les rois avaient perdu quelque chose. Confesse que Dieu est bon. Amen. On t'a arrêté injustement. Même tu as plaidé, tu as cherché la défense. Tu as cherché la défense de mon Jésus-Christ. Mais on t'a arrêté injustement. Confesse que Dieu est bon. Oui, en confessant que Dieu est bon, tu n'as